Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous ce soir sur votre nouvelle chaîne digitale As-Sabira TV qui vous suit partout. Sans plus tarder, passons à l'actualité du jour. Plus de 100 personnes ont été arrêtées par les forces de sécurité à Alger suite aux incidents qui ont été enregistrés dans les marches populaires organisées hier à Alger. Un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale indique que 83 policiers ont été blessés. Des actes de vandalisme ont été enregistrés hier. En effet, le même communiqué de la DGSN indique que les éléments de police blessés ont été victimes de jets de pierre et d'objets tranchants par des délinquants au niveau du boulevard Mohamed V et Alger Centre. Ajoutons que plusieurs véhicules de la DGSN ont été saccagés. Le service de police qui détient des images et des vidéos poursuivent leur enquête afin d'identifier les autres personnes impliquées dans ces actes et les présenter aux autorités judiciaires, a souligné le communiqué. À l'exception de ces actes, les marches se sont déroulées dans le calme et sans incident à travers le reste du territoire national. La grève qui paralyse les universités algériennes se poursuit. Les étudiants ont à leur tour rejoint le mouvement de protestation que connaît le pays depuis le 22 février dernier. Ils ont en effet joint leur voix à celle du peuple. Une seule revendication, un seul mot d'ordre pour tous, le changement radical. Le mouvement de protestation qui paralyse le secteur de l'enseignement supérieur se poursuit. En effet, 2 semaines après la reprise, les étudiants de la faculté de Bouzaria ont indiqué que leur grève s'inscrit dans le cadre de soutenir le mouvement du peuple. Je pense qu'en tant qu'étudiants, nous nous devons d'apporter notre soutien au mouvement de protestation, et ce, en s'engageant dans cette grève pour affirmer les revendications du 22 février. Les étudiants font grève pour soutenir le peuple en premier lieu, et en second lieu pour des revendications qui les concernent. Une fois de plus, les étudiants prouvent leur implication et le réveil quant à la situation politique du pays. Ils affirment que leur revendication est celle du peuple. Un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la gendarmerie ont procédé à la saisie de 28,5 kg de kif traités ainsi que l'interpellation d'un narcotrafiquant à Naama. Dans le même contexte, des gardes frontières ont appréhendé à Inxam 2 orpailleurs en leur possession de détecteurs de métaux ainsi que des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté dans la même zone 2 contrebandiers à bord de 2 camions chargés de 38,25 tonnes de denrées alimentaires. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté 13 immigrants clandestins de différentes nationalités à Inxam et Soukharas, ajoute le même communiqué. Toujours dans l'actualité nationale, les accidents de la circulation ne cessent de faire des victimes. Ces dernières 24 heures, 11 personnes ont perdu la vie, dont 13 accidents de circulation et 23 autres ont été blessés à travers le territoire national, selon un bilan rendu public par la protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbas, avec 2 personnes décédées et une autre blessée suite au dérapage d'un véhicule léger ayant percuté un arbre survenu sur la RN13, précise la même source. L'organisation pétrolière indique que le prix du panier 14 pétrole brut, qui sert de référence à l'organisation des pays exportateurs de pétrole, a progressé de 70,41 $ le baril contre 70,31 $. L'organisation et ses partenaires, à leur tête la Russie, réduisent leur production de 1,2 million de barils par jour pour 6 mois à compter du 1er janvier dernier. La conformité globale a presque atteint 90% pour le mois de février 2019, contre 83% en mois de janvier, selon les données du comité ministériel de suivi OPEP et non-OPEP. Lors de la 13e réunion du JMMC tenue à Bakou, il a été décidé de tenir une réunion en juin prochain pour discuter de la décision de renouvellement de leur accord de réduction de la production. Pour rappel, la rencontre du mois de juin sera précédée par la 14e réunion du GMMC prévue en mai à Jeddah, en Arabie Saoudite. Pour ce qui est du domaine culturel, le Festival international du film oriental en est à sa 14e édition.
L'Algérie y participe avec plusieurs films. Plus de détails dans ce VTR. En dépit des événements que connaît le pays depuis plus de 8 semaines, l'Algérie prendra part avec un total de 7 films au Festival international du film oriental de Genève qui se tiendra du 29 avril en cours jusqu'au 5 mai prochain. Le festival en est à sa 14e édition. Cette année, 31 pays participent. Il sera placé sous le signe « L'éloge de la différence ». Les organisateurs expliquent que lors de cette édition, ils cherchent à mettre en évidence ce nouveau cinéma qui résulte de la reconnaissance de l'autre, nié pendant trop longtemps. Il y aura entre autres 83 films qui plaident pour le droit de la promotion de la diversité, mais également 16 films sur l'enfance, 12 sur l'immigration, 8 sur les femmes et leur intégration dans la société et différentes autres catégories. Il y aura aussi 4 débats, dont un intitulé « Où va l'Algérie ?» À l'international et au Soudan plus précisément, le chef du conseil militaire de transition, Awad Ibn Aouf, a démissionné vendredi soir, 24 heures après avoir été nommé. L'inspecteur général de l'armée Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahman est son successeur. Cette annonce fut suivie par des scènes de liesse dans la capitale soudanaise. Par ailleurs, Salah Ghosh, le patron du service des renseignements soudanais, a également démissionné. Sa démission a été validée par le nouveau chef du conseil militaire de transition. Pour ce qui est du sport, notre journaliste vous a préparé un VTR composé de plusieurs informations, en passant par le tirage au sort de la CAN 2019, le championnat local et la Coupe d'Algérie. Je vous laisse les découvrir. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 s'est déroulé hier vendredi au Caire, en Égypte. Pour sa part, l'Algérie évoluera dans le groupe C. Elle fera face à des adversaires de taille, notamment le Sénégal, qui est une équipe mondialiste, mais également la Tanzanie et le Kenya. Le CR Belouizdad menace de boycotter la Coupe d'Algérie pour mauvaise programmation des rencontres, indique un communiqué du club. La même source explique qu'il s'agit d'un acharnement étant donné qu'il ne s'agit pas de la première fois, puisqu'il vient de confirmer la programmation de 3 matchs en une semaine. Pour rappel, le club doit affronter le CS Constantine pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie le 17 du mois en cours, suivi de la rencontre dans le cadre de la 26e journée de la Ligue et qui l'opposera au Nahd le 20 avril prochain, et le match retour de l'épreuve populaire le 23 du même mois. Suite à l'utilisation de fumigènes et de jets de projectiles, le MC L'Ulma a été sanctionné par la Ligue de football professionnel. En effet, ils ont écopé d'un match à huis clos, ainsi que d'une amende de 200 000 dinars. Quant à l'entraîneur des gardiens du club, il a écopé d'un match de suspension ferme et d'une amende de 30 000 dinars pour contestation de décision lors du match contre l'US Biskra. Et pour finir, nous avons décidé de parler du nouveau challenge lancé par un jeune Algérien qui ne cesse de faire du bruit, que ce soit au niveau national ou international. Il faut souligner que la jeunesse algérienne est bourrée d'idées et de talents. Qui n'a pas entendu parler du Trash Tag Challenge? En effet, le Trash Tag Challenge consiste à choisir un endroit pollué, le nettoyer, puis poster des photos avant et après sur les réseaux sociaux. Cette idée a été lancée par le jeune Algérien Drissi Tani Younes. À ce propos, les étudiants de l'université de Bouzerea se sont donné rendez-vous lundi prochain pour nettoyer leur université. Il s'agit d'une excellente initiative, on espère qu'elle sera généralisée sur tout le territoire national. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.